On a un petit moulin où on peut changer plusieurs paramètres pour bien réussir à faire tourner le moulin. On fait partie de l'association Les Petits Débrouillards, donc le but c'est de permettre aux enfants par l'expérimentation de comprendre des choses scientifiques. Alors aujourd'hui vous êtes sur le site de Kems. Alors Kems c'est la première centrale hydroélectrique sur le Rhin à partir de la Suisse. Et c'est un endroit un peu particulier puisque depuis 2010, EDF mène des grands travaux environnementaux. Et l'objectif de la journée d'aujourd'hui, dans le cadre de la fête de la nature, c'est de pouvoir faire profiter au public de ces travaux. On est quand même dans un écrin de verdure, donc on le préserve cet écrin de verdure. Bienvenue sur le site de l'aménagement de Kems. Donc on va vous emmener aujourd'hui au niveau du barrage et plus spécifiquement vers le chantier de renaturation de l'île du Rhin. Le Rhin historiquement a été endigué dès le 19e siècle pour des problématiques de crues, d'impact des crues, pour des problématiques de navigation. Et du coup cet endiguement il a modifié les écosystèmes bien évidemment. Et bien l'objectif c'est qu'on soit capable de minimiser au maximum l'impact sur notre environnement avec un ensemble de mesures pour recréer de la biodiversité. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a fait des mesures de topographie aérienne et on a retrouvé le tracé d'un ancien bras par les mouvements du terrain. On a pu voir un fil là comme ça qui se prolongeait malgré plusieurs dizaines d'années de labour, et c'est ce bras-là en entier qu'on va essayer de recréer. Selon les zones aussi du bras, il y a des endroits où on a mis des galets plus ou moins gros, en fonction justement de la flore qu'on veut voir développer et puis de la vie piscicole. Mais cet ancien bras d'eau, il se prolongeait dans la forêt. Et donc l'idée, c'est simplement de favoriser son développement. Donc on a simplement recreusé un peu le bras pour permettre, parce qu'il est évidemment obstrué, donc pour permettre à l'eau de circuler. Et c'est tout ce qu'on a fait, on n'a rien touché sur le côté. Et les milieux se recréeront avec l'eau qu'on va rapporter. Moi j'aimerais bien voir quand ils vont remplir ça, ça doit être impressionnant. C'est très intéressant et je suis très contente de voir effectivement comment on cherche à rétablir un équilibre de la nature. On se demandait ce qu'ils sont en train de faire, quoi. Ouais. On n'avait aucune info en fait. Et là, oui, on a les infos qu'on voulait. La fin complète des travaux, on va dire c'est 2016, pour l'énorme majorité. Mais on pense que ça va aller très vite. Dans quelques mois, quelques années, la nature va reprendre ses droits. Et on aura quelque chose de peut-être stabilisé dans 5-10 ans. Il faudra quand même un certain temps pour que ce soit vivant. Pour moi. Et moi, j'ai que 65 ans. Le monsieur, il a 80 ans, dans 20 ans. On voudrait bien, nous deux. J'aurai le bonheur de le voir. Ce qu'on a gagné déjà, c'est la prise de conscience de l'entreprise, des enjeux qu'il y a autour de la biodiversité et qu'il faut qu'on allie nos enjeux industriels de production d'électricité, une électricité qui est sans CO2, renouvelable, donc qui a des vraies vertus environnementales, mais qui a aussi des impacts. Et il faut qu'on travaille sur ces impacts, il faut qu'on les limite au maximum. Voilà. Et donc ce chantier, c'est cette démonstration qu'on est capable d'allier tous ces enjeux.